Je suis sûre que tu as fait plein de rencontres là-bas. J'aimerais savoir, tu m'en choisis une, celle qui t'a marqué le plus, celle qui t'a touché le plus, si tu veux bien la partager avec nous et quel message ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a appris. Alors, pour ce qui est des gens qui m'ont le plus marqué et les rencontres que j'ai faites, franchement, je vais commencer par la meilleure rencontre du voyage. Ça peut paraître hyper égocentrique et franchement, ça m'est égal. La meilleure rencontre que j'ai faite, c'est me rencontrer moi-même en fait à travers cette expérience. J'ai vécu des choses très très dures ces dernières années et j'avais besoin de me retrouver toute seule et de me confronter à moi-même. J'avais vraiment besoin de me retrouver toute seule, histoire de faire un peu la synthèse de tout ça et de confirmer en fait que ce que je pensais être comme personne était vraiment le cas. Et j'avais besoin d'être seule pour ça et d'être dans un environnement que je ne connaissais pas. Et franchement, c'est la meilleure rencontre que j'ai faite de ce voyage, c'est de me rencontrer moi-même. Après, pour ce qui est à l'extérieur de moi, je dirais qu'il y a vraiment deux peuples qui m'ont énormément marqué pendant mon voyage. C'est le peuple Guayú, tout au nord de la Colombie, en fait, dans le désert. Il y a un peuple qui habite dans le désert, je ne sais pas vous dire combien ils sont. Je crois qu'on ne sait pas vraiment non plus combien ils sont, parce qu'ils habitent vraiment dans le désert ou dans des espèces de forêts de cactus. C'est C'est un peuple qui m'a énormément touchée parce qu'ils vivent sans eau, sans électricité. Et l'eau qu'ils boivent, c'est de l'eau qu'il y a dans des puits qui sont relativement. Enfin, l'eau est relativement salée, donc quelqu'un comme vous ou moi, on ne pourrait pas du tout la boire, elle serait toxique. Par contre, eux la boivent parce qu'ils ont un organisme qui, au fur et à mesure, s'est créé et du coup leur permet de boire cette eau-là. Ça m'a beaucoup touchée de ne pas vivre avec de l'eau courante pendant plusieurs jours où j'ai été dans ce désert. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Je les ai trouvés adorables. C'est des gens qui sont super gentils. Ils ne demandent pas grand-chose en fait. Et c'est un peuple qui a beaucoup d'enfants. Ou en tout cas, moi j'ai vu énormément d'enfants. Et je les ai trouvés, ils sont magnifiques. Enfin, c'est des enfants qui restent des heures et des heures au soleil en fait à attendre qu'il y ait des touristes qui passent, ils font des péages et ils demandent en fait des fruits, de l'eau ou des biscuits pour laisser passer les touristes et c'est les enfants qui font ces péages. Et voilà, ça m'a énormément touchée. Après, je sais qu'ils ont beaucoup de problèmes de santé et qu'il y en a énormément qui meurent pendant les années très très sèches. Là, 2017, c'était plutôt une bonne année, entre guillemets. Ils ont eu quand même de l'eau. 2016, fin 2016 aussi. Mais je crois que les 4 dernières années avant, ça avait vraiment été la sécheresse et il y a eu beaucoup de morts dans cette zone parce qu'ils sont mal alimentés et que du coup ils ne s'hydratent pas suffisamment. Ça, c'est un peuple qui m'a beaucoup touchée. Un deuxième peuple qui m'a énormément touchée, c'était plutôt dans le voyage que j'ai fait fin 2016, début 2017 au Pérou. C'est un peuple qui habite proche de Pucallpa dans la jungle, c'est vraiment dans la partie de la jungle amazonienne. Et en fait, c'est un peuple qui s'appelle Chipivos, c'est Los Indios Chipivos, qui habite à San Francisco. Donc c'est assez drôle comme nom, mais c'est un village qui s'appelle San Francisco. Et en fait, ce peuple m'a énormément touchée parce que ils sont très silencieux. C'est des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Et ils m'ont énormément appris sur le fait de pas parler pour ne rien dire. Et quand ils viennent visiter des membres de leur famille, ils ne s'asseyent pas comme nous et blablabla, blablabla, ils discutent de tout, de rien, du beau temps, de la cousine, du voisin, de machin. Ils discutent juste de ce qui est nécessaire et après, il y a des heures de silence qui passent. Pendant une après-midi, ça passe, ça passe. Et en fait, tout ça, donc ils font partager juste leur présence à l'autre personne, juste en étant là, ici et maintenant. Et je trouve que c'est... Enfin, j'ai adoré. Ça m'a énormément touchée parce que j'ai senti dans ces familles que les gens sont plus présents les uns pour les autres que dans, entre guillemets, nos familles où on prend le temps de discuter de tout et de rien sans finalement parler vraiment des choses essentielles. Donc voilà, après, il y a encore une chose que j'ai adoré de leur peuple et de leur manière de faire, leur culture en fait, c'est
les enfants, ils n'obligent pas les enfants à faire quelque chose, ils ne leur apprennent rien. Les enfants apprennent en observant et d'eux-mêmes vont vers les activités qui les motivent, qui les intéressent le plus. Et du coup, ça fait que toutes les tâches dans la tribu se répartissent de manière équitable parce que, voilà, typiquement, certaines filles vont plutôt aimer cuisiner, d'autres vont plutôt aimer tisser. Ils ont une manière de tisser qui est particulière dans cette communauté. Les enfants vont préférer ça, d'autres vont préférer aller faire des échanges dans le village, vendre leurs fruits et légumes contre autre chose. Et en fait, ils n'obligent pas les enfants à apprendre des choses qu'eux n'ont pas envie d'apprendre. Et je trouve que c'est dinguissime, je trouve que c'est magique et qu'on devrait vraiment agir comme ça avec nos enfants. Donc voilà pour les rencontres qui m'ont le plus touchée. Et enfin, ma dernière question. Quelle leçon tu retires de ton voyage? Waouh, la dernière question, pas facile du tout. Merci Marie. Quelle leçon je retire de ce voyage? C'est super difficile de répondre, franchement. En fait, je suis vraiment la première personne à dire que tout est parfait et je pense que pendant ce voyage, j'ai vraiment intégré ce truc de tout est parfait. Et je me suis retrouvée dans des situations très difficiles. Et il y a beaucoup eu de choses que j'ai dû lâcher pendant ce voyage. De moments où je me suis retrouvée genre malade toute seule. Où t'es là, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venue me foutre dans cette merde pareille? Où tu te retrouves dans la jungle et juste tu supportes plus ton corps tellement tu t'es fait piquer par les moustiques. Et t'es là, mais en fait, je suis dans une espèce de prison qui est en fait mon propre corps. Enfin voilà, c'est des situations assez dingues et franchement, c'est des expériences de fou. Mais je pense vraiment que le truc le plus. Vraiment qui reste et que à chaque fois que je pense à mon voyage ou à des situations un peu compliquées ou même des situations magnifiques, enfin qui me seraient jamais arrivées ici, je pense vraiment, et ce qui me vient le plus fort, vraiment au fond de mon cœur, c'est que tout est parfait. Tout. Tout est parfait, franchement. Je sais que c'est une phrase qui est très difficile à entendre, qui est limite indigeste à certains moments de notre vie où on ne peut pas entendre cette phrase-là parce que c'est pas possible et c'est pas concevable pour notre mental, ce genre de choses. Mais franchement, j'ai vécu des choses difficiles, dont aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie de ce voyage, en voyage. Et même après avoir vécu des expériences pareilles, aujourd'hui, avec du recul et avec la sagesse que ces expériences difficiles m'ont apporté, je suis convaincue en fait que tout est parfait et tout a une raison d'être. Et je crois que ce voyage m'a vraiment permis d'ancrer cette phrase à l'intérieur de moi et pas simplement de le sortir en disant ok, je suis ok avec la vie. Non, c'est vraiment tout est parfait. Voilà, j'ai envie de finir la vidéo là-dessus en fait. Peut-être que ça va gêner, mais c'est ce que moi j'ai appris pendant ce voyage. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et hâte de te retrouver pour la suite.